Petite vidéo du soir au sujet d'ondes électromagnétiques. Pur raisonnement théorique. Un courant émet un champ magnétique. On va donc parler d'ondes électromagnétiques. Dans ce style, vous avez par exemple le rayonnement infrarouge que tous les corps vivants émettent. On a des fameuses lunettes de détection infrarouge. C'est le système qu'utilisent les serpents pour détecter leur proie. Vous allez avoir tout le spectre visible par les humains. Vous avez par exemple les lumières bleues utilisées pour faire durcir certains composants comme les résines pour les pare-brises ou même les dents. Vous avez l'ultraviolet, vous avez les ondes utilisées par les micro-ondes. À noter qu'un micro-ondes, ça turbine de mémoire à 4,32 GHz. C'est presque la fréquence de la 5G, c'est juste le petit côté comique. Donc on a tout ce qui va émettre un rayonnement, un champ électromagnétique, un courant, bien il y a une onde électromagnétique. Alors maintenant on va reparler un peu du vivant. Dans le vivant, on a aussi des ondes électromagnétiques. Bon, voilà, c'est une bobine de fil que je tiens, mais en soi ça change pas grand chose, bobine de fil ou pas. Notion de résistance et de courant qui passe dedans. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que comme cette bobine de fil là, entre mes doigts, nos nerfs se composent un peu comme je le tiens. Donc vous avez les doigts, c'est la fibre nerveuse, et autour vous avez la bobine de fil, on appelle ça une gaine de myéline. Et c'est un courant électrique qui se propage dans nos nerfs. Donc le courant va sauter dans les petits espaces ici, à gauche là. En fait, les bobines sont collées, assez proches, comme je suis en train de la délimiter avec le doigt, et ça saute de trou à un autre trou. Et donc cette gaine de myéline donne la conduction nerveuse. Bon, bref, je vous parle des nerfs pour vous faire comprendre que le corps humain exploite des ondes électromagnétiques pour transmettre des informations. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un nerf, ça permet de faire remonter une information depuis l'extérieur vers vous, mais aussi de donner des ordres. C'est grâce à ça que vous allez choisir de parler, de bouger un doigt, bref, tout ce qui fait que vous êtes en vie et que vous interagissez. Donc, quand vous transmettez une information, il faut bien que ces informations se transmettent à vos cellules pour que celles-ci réagissent de façon appropriée par rapport à ce que vous souhaitez faire. Je pense que jusque-là, vous suivez. Maintenant, si vous faites un comparatif entre du vivant et une machine, par exemple un ordinateur qui a été programmé pour réagir à telle ou telle commande, à tel ou tel logiciel, à telle ou telle fonction, quand vous appuyez sur telle ou telle touche ou que vous faites telle ou telle programmation, et que bien sûr cet ordinateur vous l'avez paramétré avec amour, vous avez fait ça du mieux que vous pouvez, et qu'un beau matin il y a un petit malin qui se pointe par là, qu'on appelle un pirate, un hacker, qui vienne bricoler votre code de transmission et qui fasse ce qu'il veuille avec la machine. Vous suivez toujours ? Et bien maintenant vous n'avez plus qu'à imaginer qu'il y ait quelqu'un dans ce vaste monde qui ait trouvé le moyen de pirater les ondes électromagnétiques qui vous permettent de vous mouvoir, de réfléchir, de vivre, d'agir, de respirer, de manger, d'extraire de la nourriture, des nutriments, de vous défendre contre les agressions de votre organisme ou même de vous réparer. Vous voyez, vous la voyez venir ? Donc ça signifie quoi ? C'est que si quelqu'un a trouvé, ce que je suppose très très fortement, le moyen de contrôler nos cellules, vous imaginez bien qu'on ne va pas s'en priver pour faire du contrôle de masse. Alors, on peut aussi imaginer que le système n'est pas ultra développé pour l'instant, qu'il en est, on va dire, des balbutiements. Mais renseignez-vous, il y a déjà énormément d'expériences militaires qui ont été faites sur le sujet, et certaines ont plus de 50 ans. Donc on ne parle pas d'une utopie, on ne parle pas de science-fiction. Et si on veut jouer à ce jeu-là, il y avait une marque de voiture, Daewoo pour pas la citer, il y a très longtemps, dont le slogan était When the reality expects the fiction. Autrement dit, quand la réalité dépasse la fiction. Je pense que c'était pas un slogan, c'était juste fait pour nous troller. Allez, bonne réflexion. Vous me direz ce que vous en pensez de l'histoire de la bobine de fil, qui était juste pour vous présenter quelque chose. Mais en tout cas, comme ça, vous avez matière à réfléchir sur le piratage des êtres vivants.